Et donc la chronique patrimoine secret de Provence comme tous les jeudis dans Bonjour Marseille avec cette semaine Arthur Carlier de Secret d'ici. Bonjour Arthur. Bonjour Ça Stéphane, va? ça va très bien, merci. Bon, Arthur, on part du côté d'Aix-en-Provence, du côté de la Durane, plus précisément. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler des vestiges d'un bunker. Donc, on est Seconde Guerre mondiale et qui se trouve caché un petit peu dans la colline, pardon. Ouais. Alors, il a subi les outrages du temps, il a été pillé plusieurs fois, il a même été vandalisé aussi. Et d'ailleurs, il a été restauré aussi plusieurs fois, nettoyé en tout cas. Mais malgré toutes ces péripéties, il conserve quand même toujours une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il servait à quoi ce bunker? Donc, c'était probablement un bunker de commandement qui était stratégiquement placé sur cette colline et qui permettait d'ailleurs de dominer toutes les plaines attenantes. D'ailleurs, de cette colline, les occupants pouvaient avoir un œil sur le chemin de fer, sur les routes importantes, sur l'aérodrome des Milles et le camp du même nom. Pour avoir une vue encore plus dégagée, ils avaient carrément défriché en fait la végétation. Évidemment, ils ont fait énormément de travaux et ces travaux ont permis de tout enlever au niveau de la végétation pour pouvoir vraiment surveiller le ciel et les terres. Et puis en plus, tout en restant à couvert, puisque le relief naturel là-bas permet de le cacher un peu de l'œil et puis surtout de le protéger en cas d'éventuelle attaque terrestre. Il paraît que c'est d'ici, en tout cas est parti un ordre important. Alors oui, qui va affecter un peu la littérature française, puisque apparemment c'est d'ici que serait parti l'ordre responsable de la mort de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Et même s'il reste quelques zones d'ombre, des zones de flou autour de cette histoire, il est probable effectivement que Saint-Exupéry ait été descendu par un chasseur qui décollait des Milles. Alors, j'ai la date, ça s'est passé le 31 juillet 44. Oui, c'est précis, c'est bien ça. Et c'est ce jour-là en fait que Saint-Exupéry va s'abîmer au large de Marseille avec son avion. Et tout commence avec une détection par le radar allemand du Cap Couronne qui va détecter justement un écho non identifié dans le secteur Sainte-Victoire. Ordre est donc donné, et apparemment depuis ce fameux bunker, d'intercepter et d'abattre l'avion, l'écho en question. Il va être rejoint où l'avion? D'après ce qu'on sait, les deux pilotes qui vont décoller, deux pilotes de la Luftwaffe, vont rattraper l'avion non identifié vers Tretz. Alors ce serait le même type d'avion que pilotait justement Saint-Exupéry, qui est un P-38 Lightning. Et ils vont abattre donc ce fameux avion, ils vont le toucher en tous les cas, et le pilote de cet avion, qu'on suppose aujourd'hui être Saint-Exupéry, va décider de faire demi-tour pour probablement retourner à sa base, qui se dirige vers la Corse en réalité. Comment a été fait le lien avec Saint-Exupéry? Alors on sait que Saint-Exupéry à ce moment-là il volait, il était en train de faire une reconnaissance, il avait quand même 44 ans donc il ne pouvait plus être pilote de chasse, il était donc dans la reconnaissance avec ce fameux avion dont on vient de parler et en réalité quelques minutes après le crash de l'avion, de cet événement, sur les ondes, eh bien tout le monde cherche Saint-Exupéry, tous les alliés cherchent où est Saint-Exupéry et d'ailleurs lorsque les deux pilotes rentreront à la base, on va leur demander de ne jamais parler de cette mission qu'ils viennent d'effectuer. Et pourquoi? Alors apparemment pour deux raisons. Premièrement, si c'est bien un P-38 Lightning, il n'était pas armé. Donc ils ont abattu un avion qui n'était pas armé. Et deuxièmement parce qu'il s'agit probablement en fait de Saint-Exupéry. Il faut bien comprendre que même si c'est un ennemi, c'est un pilote qui est extrêmement respecté à ce moment-là. L'avion de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry, on l'a retrouvé? Alors depuis, oui. Bon, il y a eu pas mal d'avions qui ont été nommés celui de Saint-Exupéry. Alors aujourd'hui, vous allez voir qu'on en est sûr. Parce que déjà, tout commence en 1998 pour notre histoire où un pêcheur va découvrir par hasard dans ses filets une gourmette avec dessus le nom de Saint-Exupéry. Le secteur est donc complètement fouillé? Oui, ça va prendre du temps par contre, parce que un avion, des pièces en tout cas, pas l'avion entier, mais des pièces de la carlingue de l'avion vont être retrouvées 2 ans plus tard. Donc on est en 2000. Alors oui, on a un avion, oui, c'est probablement un P-38. Par contre, on n'a pas de moyen vraiment d'identifier. Et ça va arriver encore un petit peu plus tard. Et ça, c'est en 2002. C'est ça. 2002, on va trouver sur la carlingue un numéro de série. Et là, on est sûr, c'est bien le P-38 de Saint-Exupéry qu'on vient de trouver. Donc on a retrouvé l'avion. Par contre, on ne sait pas exactement les circonstances de sa mort, pourquoi l'avion a piqué. Il y a eu des simulations qui ont été faites par rapport aux dégâts sur la carlingue. Et apparemment, il aurait vraiment piqué quasiment à la verticale. Il y aura un autre rebondissement en 2008, cette fois.
Ça a un témoignage, pour être exact, qui va apparaître d'ailleurs dans La Provence, et c'est celui d'un pilote de la Luftwaffe qui affirme avoir abattu le 31 juillet 1944 dans le secteur Sainte-Victoire un P-38. Ce pilote, c'est Horst Ripper. Il est convaincu d'avoir touché l'avion de Saint-Exupéry, mais en fait, comme je le disais au début, il y a quand même des incohérences dans le récit par rapport à ce qu'on sait, il y a des zones de flou. Par contre, du coup, il reste encore du travail pour trouver la vérité sur cet événement. Il regrette d'avoir touché Saint-Exupéry. Il n'en est pas fier, effectivement, dans les lignes de La Provence. Alors, grosso modo, il dit que s'il avait su, jamais il n'aurait tiré, pas sur cet homme-là. Donc lui, il n'est pas vraiment apparemment fier, si c'est lui qui l'a battu, de l'avoir fait. Merci beaucoup, Arthur. Le site de Secret d'ici, bien sûr, toutes les bonnes visites à l'approche des fêtes dans le Pays d'Aix. Tout à fait, on peut faire des bons cadeaux, n'hésitez pas, aussi. Visite publique, visite privée. Pour maintenant, pour plus tard, pour le printemps, pour plus tard. Exactement. Pour tous les jours.